Annan Kofi, 7e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006. Il a entamé son premier mandat le 1er janvier 1997. I, Kofi Annan, solemnly swear to exercise in all loyalty Le 29 juin 2001, sur recommandation du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale l'a réélu par acclamation pour un second mandat, commençant le 1er janvier 2002 et s'achevant au 31 décembre 2006. Le 23 février 2012, M. Annan a été nommé envoyé spécial conjoint ONU Ligue des États arabes pour la crise syrienne. Kofi Annan est né à Kumasi, Ghana, le 8 avril 1938. Il a étudié à l'université scientifique et technologique à Kumasi et a achevé sa licence d'économie au Macalester College à Saint Paul, en Minnesota, aux États-Unis, en 1961. En 1961 et 1962, il a fait des études de 3e cycle en économie à l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève. En 1971 et 1972, en qualité de Sloan Fellow au Massachusetts Institute of Technology, M. Annan a obtenu son diplôme de maîtrise en sciences de gestion. Il rejoint l'ONU en 1962. Ses affectations variées l'initient aux méandres et pièges de l'ONU. De 1994 à 1996, il occupe le poste le plus important après celui de secrétaire général. Il a la charge des opérations de maintien de paix. Kofi Annan a bien observé les erreurs de son prédécesseur l'Égyptien Boutros Ghali et paraît en tirer 3 leçons. Être attentif à la remise en ordre de la maison, ne pas se poser en égal du Conseil de sécurité, ne pas heurter des fronts les États-Unis. Enfin, Kofi Annan dispose d'un dernier atout qui ne peut être sous-estimé, une élégance discrète. L'une des premières initiatives de M. Annan, comme secrétaire général, réside dans son plan de réforme intitulé « Rénover les Nations Unies » qui a été présenté aux États membres en juillet 1997 et a depuis mis l'accent sur l'amélioration de la cohérence et de la coordination de l'action de l'ONU. Son rapport d'avril 1998 au Conseil de sécurité sur les causes des conflits et la promotion de la paix et d'un développement durable en Afrique compte parmi plusieurs tentatives pour maintenir l'engagement de la communauté internationale en faveur de l'Afrique, les plus désavantagés des continents. Il a proposé ses bons offices dans plusieurs situations politiquement délicates. Il faut citer une tentative en 1998 pour obtenir que l'Irak respecte les résolutions du Conseil de sécurité, une mission en 1998 pour aider à promouvoir la transition à un pouvoir civil au Nigeria, un accord en 1999 pour sortir de l'impasse entre la Jamaïria arabe, libyenne et le Conseil de sécurité au sujet de l'attentat de Lockerbie remontant à 1998, une action diplomatique en 1999 pour organiser une réaction internationale à la violence au Timor oriental, la certification du retrait israélien du Liban en septembre 2000 et plusieurs autres efforts depuis que la violence a de nouveau éclaté en septembre 2000 pour encourager les Israéliens et les Palestiniens à régler leurs différends par des négociations pacifiques, s'inspirant des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité et du principe « la terre contre la paix ». Il a également cherché à améliorer la condition de la femme au secrétariat et à nouer des alliances plus étroites avec la société civile, le secteur privé et d'autres acteurs non étatiques dont les atouts complètent ceux des Nations Unies. En particulier, il a lancé le pacte mondial en direction des dirigeants des grandes entreprises mondiales et des organisations du monde du travail et de la société civile pour faire en sorte que le peuple du monde ait leur part des avantages de la mondialisation et pour s'assurer que le marché mondial respecte bien les valeurs et les pratiques d'importance fondamentale pour la satisfaction des besoins socio-économiques de peuple. Kofi Annan apparaît comme un Africain, un homme du tiers-monde qui, avec doigté, a bousculé la rhétorique établie. En outre, il est parvenu à un règlement du très difficile dossier de la contribution budgétaire des États-Unis. En avril 2000, il a publié son rapport sur les millénaires intitulé « Nous le peuple ».
le rôle des Nations Unies au XXIe siècle, dans lesquels il invite les États membres à s'engager en faveur d'un plan d'action pour l'élimination de la pauvreté et de l'inégalité, l'amélioration de l'éducation, la réduction du VIH-Sida, la préservation de l'environnement et la protection des peuples contre les conflits et la violence. C'est de ces rapports qui s'inspire la déclaration du millénaire adoptée par le chef d'État et des gouvernements au sommet du millénaire, qui s'est tenu en septembre 2000 au siège de l'Organisation des Nations Unies. En avril 2001, le secrétaire général a publié un appel à l'action en 5 points pour venir à bout de l'épidémie d'infection par le VIH et de SIDA, ce qu'il décrit comme une priorité personnelle, et a proposé la création d'un fonds mondial SIDA et santé par lequel transiterait une partie des ressources nécessaires pour aider les pays en développement à surmonter la crise. Après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, Kofi Annan fait de la sécurité mondiale et de la lutte contre le terrorisme deux de ses priorités. En 2003, il critique la décision des États-Unis de déclarer la guerre à l'Irak sans l'approbation du Conseil de sécurité, marquant ainsi le début d'une période de relations tendues avec la Maison-Blanche. Quelques mois plus tard, il crée un groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements afin d'étudier la réponse apportée par l'ONU à diverses questions planétaires. Nombre de recommandations formulées par ces groupes seront intégrés dans les grands projets de réformes que Kofi Annan présente à l'Assemblée générale en 2005. Certaines de ces mesures seront adoptées par la suite, d'autres comme la proposition d'élargir le Conseil de sécurité de 15 à 24 membres seront abandonnées. Le 10 décembre 2001, le secrétaire général de l'ONU a reçu le prix Nobel de la paix. Lorsqu'il lui a décerné ces prix, le comité Nobel a noté que M. Annan avait joué un rôle déterminant pour ce qui est d'insuffler une nouvelle vie à l'organisation. Le décernant également à cette dernière, il a dit que son intention était de proclamer que le seul chemin praticable vers la paix et la coopération mondiale passait par l'ONU. En 2005, le secrétaire général se trouve au centre d'une controverse à la suite d'une enquête sur le programme Pétrole contre nourriture, autorisant l'Irak à vendre sous contrôle de l'ONU une quantité limitée de pétrole afin d'importer de la nourriture et des médicaments et d'autres produits de première nécessité. Un rapport révèle en effet que le programme est entaché de corruption et que le fils du secrétaire général travaille dans une société suisse qui vient d'obtenir l'un des contrats liés au programme. Bien que Kofi Annan soit lavé de tout soupçon, il est critiqué pour son incapacité à superviser efficacement le programme. À la fin de son mandat, en 2006, il est remplacé par le Sud-Coréen Ban Ki-moon. En 2007, Kofi Annan est nommé président de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, Alliance for a Green Revolution in Africa. Cet organisme, financé par la fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Rockefeller, soutient les petits agriculteurs. L'ancien secrétaire général joue par la suite un rôle clé dans la résolution de la crise qui éclate au Kenya après les élections présidentielles et législatives contestées du 27 décembre 2007. Puis, en février 2012, il est nommé envoyé spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue arabe pour tenter de mettre fin à la crise syrienne. Il démissionne de son poste 6 mois plus tard, n'ayant pas pu imposer son plan de médiation. Le secrétaire général parlait couramment l'anglais, le français et plusieurs langues africaines. Kofi Annan est décédé le 18 août 2018 à Berne, en Suisse, à l'âge de 80 ans. Believe you could have it, and I know of sadness the end.